Bienvenue à toi dans ce quatrième épisode du podcast Au cœur de soi, donc ça faisait longtemps. Et déjà, c'est la Golden Hour, c'est juste magnifique, il y a le soleil, c'est le coucher de soleil, c'est trop beau. Mais aussi, je suis dans la montagne comme tu peux le voir, et pas pour rien, parce qu'en fait, j'en parlerai juste après dans le podcast, mais je suis parti 2 jours à la montagne, donc sans manger, sans connexion, tout seul avec moi-même, juste avec un carnet. Et du coup, je dors ici ce soir. Donc je pourrais parler de ça juste après aussi. Mais avant ça, j'ai pas mal de choses à aborder, puisque ça fait 2 semaines depuis l'ancien épisode. Et il s'est passé plusieurs choses, des choses importantes dans ma vie, tout ça. Et du coup, on va commencer directement sur l'aspect entrepreneurial. Pourquoi? Parce que j'ai participé pendant une semaine, du 22 au 28 juillet, à un séminaire épique qui s'appelle Sur le business aligné, donc avec Yann, avec la personne avec qui je bosse. Et du coup, ça prenait en compte les 3 premiers jours, ça prenait en compte l'aspect perso, donc on allait en profondeur sur soi, sur nos blocages, par des techniques de Breathwork, notamment il y a ma mère qui a intervenu, mais je vous passe les détails. Et deuxième partie de ce séminaire, c'était sur l'aspect business, du coup entrepreneurial, comment gagner sa vie avec sa passion. Et du coup, c'est la deuxième fois que je participe à un séminaire comme ça, et c'était juste magnifique avec des belles âmes. Mais ce que je retiens de ce séminaire en 2 mots, ce serait les rencontres le plus. Et en fait, c'est ce que j'ai remarqué, c'est souvent ce qui nous marque le plus, c'est les connexions avec les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça interagit émotionnellement avec nous. Donc en fait, on a une émotion qui va se créer avec ce moment et on va associer cette émotion à la personne. Donc là, par exemple, en l'occurrence, c'était un groupe, donc on était 17. Donc l'émotion que j'ai vécue pendant ces 6 jours, ces 7 jours, et ben, je l'ai associée à tous ces membres, à toutes ces personnes-là. Et notamment dans des discussions qui vont très loin, en profondeur, et ben, tu associes ensuite le moment à la personne parce qu'elle t'a fait vivre des émotions. Et c'est ça le plus important. Dans la vie, c'est tout est émotion. Et quand tu comprends ça aussi, là je ne vais pas partir plus loin là-dessus, mais dans les fréquences, les vibrations, tout ça, ce qui importe le plus pour manifester ta réalité, pour créer ta réalité, ça va être l'émotion. À quel point tu vis la chose émotionnellement déjà dans le présent pour l'avoir ensuite dans le futur. Voilà. Donc ça, c'était pendant une semaine du 22 au 28 juillet. De toute façon, si tu veux en savoir plus sur cette semaine, il y a un film qui va sortir en septembre normalement. Donc tout a été filmé, tout a été à raconter et ça va être juste grandiose. Il y a déjà un film sur l'ancien séminaire qu'on a fait avec Yann. Donc si tu veux aller te renseigner, tu as juste à taper Yann Joubert sur YouTube et tu peux aller voir le film de notre ancien séminaire et du coup du prochain séminaire, du séminaire qu'on vient de passer prochainement en septembre. Voilà pour ça. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Par contre, deuxième chose très importante dans ce séminaire, c'est que j'ai pu réfléchir sur moi, j'ai pu prendre un temps pour moi, comme là pour ces 2 jours, et j'ai pu prendre une décision qui est très challengeante. Ça m'a demandé beaucoup de courage pour la prendre. C'est sur ma retraite, la retraite au cœur de soi, donc qui a le même nom que ce podcast-là. Suite à pas mal d'imprévus, que ce soit avec Luma Noah, Adam, de mon côté aussi, et l'univers tout simplement n'était pas forcément aligné, on a dû prendre la décision d'annuler cette retraite. Donc ça demande encore plus de courage pour moi que de continuer cette retraite-là, parce que ça demande d'accepter entre guillemets l'échec, même si moi je vois pas ça comme un échec, je vois plutôt ça comme une autre source d'opportunité. D'ailleurs, je vais pouvoir en parler aussi. Mais dans la vie, il y a des imprévus qui arrivent. Et, euh, et en fait, il faut juste les accueillir à bras ouverts. Il ne faut pas lutter contre ces imprévus, il ne faut pas essayer de changer la réalité telle qu'elle est. Et, et ça demande beaucoup de courage en fait. Ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'ai l'habitude de tout réussir du premier coup. Et là, la retraite, bah, ça n'a pas été organisé comme je voulais. Par contre, ça m'a permis d'avoir un soulagement parce que tout n'était pas aligné et du coup je portais beaucoup de poids sur mes épaules, beaucoup de responsabilités. Et le fait d'annuler et de reporter plutôt cette retraite, eh ben, ça me permet de soulager, de prendre un temps pour moi. Et d'ailleurs, il y a eu plein d'autres opportunités qui sont arrivées par la suite. Donc souvent, quand il nous arrive quelque chose, c'est souvent pour créer autre chose. Ça permet de créer de l'espace pour accueillir les nouvelles opportunités.
Si tu peux retenir ça de ce podcast, ce serait le plus important, je pense. Donc voilà pour ça. Et du coup, qu'est-ce que ça a créé? Parce qu'on ne fait plus la retraite sur une semaine avec Loma et Adam. Du coup, j'avais du temps sur cette semaine. Et avec ma mère, on voulait quand même créer quelque chose de différent. Du coup, au lieu de faire une retraite au cœur de soi sur 7 jours, on a décidé de créer un stage de respiration holotropique sur 2 jours. Donc, du 18 août au 20 août. Si tu regardes le podcast avant ces dates-là, n'hésite pas à me contacter. C'est quoi tout simplement ce stage? C'est un stage où on a réuni les pratiques les plus importantes de cette retraite-là au cœur de soi, seulement sur 2 jours, donc c'est-à-dire une respiration holotropique. La respiration holotropique, si tu ne connais pas trop, c'est un travail de breathwork, mais bien plus en profondeur, vu que ça va être un breathwork de plus de 3 heures. Et un breathwork, c'est quoi? C'est quand tu vas utiliser la respiration, tu vas hyperventiler, donc tu vas avoir plus d'O2 dans ton corps que de CO2, et l'inconscient va prendre le contrôle de ce que tu vas vivre, de ce que tu vas voir, de ce que tu vas ressentir dans ton corps, de ce que ton corps va faire aussi. Et en fait, ça permet de libérer tout ce qu'on a emmagasiné tout le long de notre vie dans l'inconscient, puisqu'en fait, on va refouler tout le long de notre vie des choses dans notre inconscient, des traumas, des blocages, toutes sortes de choses en fait. Et de vivre une expérience comme ça, moi j'en ai vécu plus de 5 des respirations holotropiques, ça permet de retrouver un alignement personnel avec ce qu'on veut vraiment et d'aller en profondeur, de se libérer d'un poids et d'être plus léger, d'être dans un lâcher-prise. Moi depuis, je suis totalement dans un lâcher-prise, j'accepte tout ce qui vient comme il est et tout se passe en douceur en fait, tout se passe à merveille et c'est ça que j'ai remarqué chez moi. Donc on propose ça sur une journée, c'est une respiration holotropique et pour rassurer les personnes qui ont peur, parce que moi aussi j'avais peur avant de participer à des stages comme cela. Notre inconscient, c'est notre premier gardien, c'est-à-dire notre inconscient ne va jamais nous emmener là où on ne veut pas aller. Donc souvent quand on a peur de faire ces pratiques-là, parce qu'on a peur de revivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre ou de ressortir, qu'il y ait des choses qui ressortent de nous et qu'au lieu de nous guérir, que ça nous détruise et qu'on ne sache pas quoi faire en fait, qu'on soit plus dans l'incompréhension. Et je te rassure tout de suite parce que l'inconscient ne t'emmènera jamais jusque-là. Ton inconscient va toujours te protéger, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vois l'image de l'iceberg, mais c'est la plus grosse partie de nous, c'est ce qui nous dirige. Et justement c'est inconscient, on n'a pas de conscience là-dessus. Et du coup, il va nous protéger dans ce travail-là. Certes, les choses qui vont devoir ressortir, et là où on est dans la capacité d'encaisser, l'inconscient va ressortir ces choses-là, va ressortir ces événements-là, et ça permet de justement se délaisser de ces choses. Par contre, les choses qui sont beaucoup trop lourdes à porter, qui sont beaucoup trop lourdes à encaisser pour l'instant, pour le toi d'aujourd'hui, il ne va jamais t'emmener jusque-là. Et dans aussi un travail de breathwork, tu as toujours conscience de ce que tu fais. C'est-à-dire que ça demande aussi de lâcher prise, de déconnecter un peu du cerveau. Mais si tu n'as pas envie de respirer, tu ne respires pas. Si tu n'as pas envie que ton corps fasse des choses, tu vas pas bouger. Si tu n'as pas envie de voir des choses, tu ne vas pas bouger. Donc voilà. Concernant le travail de breathwork, donc ça c'est sur la première journée. La deuxième journée, c'est un autre travail d'état élargi de conscience. Donc ça s'appelle comme ça, les breathwork. Et de thérapie psychocorporelle. Donc ce sera soit une respiration circulaire, soit de l'extatique dance, soit une transdanse. Voilà. Mais ça, n'hésite pas à me contacter si tu veux avoir plus d'infos sur ce stage de RH. Et qu'il reste quelques places en plus. Voilà pour ça. Donc comme tu l'as vu, il y a eu un imprévu. J'ai accueilli cet imprévu comme il était. Du coup, j'ai annulé la retraite et du coup, ça a permis d'avoir de la place, de l'espace pour créer autre chose, donc un stage de RH. Donc tout est bien qui finit bien, tout s'aligne. Voilà pour le premier enseignement de ces 2 dernières semaines. Deuxième enseignement, c'est qu'est-ce que je fous aujourd'hui dans la montagne, seul, avec un carnet et sans manger. Alors tout simplement, aujourd'hui, peut-être tu l'as déjà remarqué, mais on nous a volé notre attention. Que ce soit notre téléphone, là ce qui est en train de me filmer, mais même dans la société actuelle, on voit des pubs de partout, on est toujours stimulé. Dans la rue, on peut nous aborder, des gens vont nous contacter et on va être stimulé par plein de choses, plein de choses. Et du coup, notre attention a drastiquement baissé. D'ailleurs, un chiffre qui fait peur, mais qui est vrai, c'est qu'on a un temps d'attention d'environ 7 secondes. Donc c'est moins qu'un poisson rouge. Un poisson rouge, c'est 8 secondes. T'imagines,
C'est juste une dinguerie. Donc, euh, donc c'est ouf. En fait, c'est ouf. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de mettre en place ce que j'appelle des Fuck the World Times. Donc un mot que j'emprunte de mon ami Yann. Tout simplement, c'est juste euh, envoyer chier le monde et tout bloquer. Mettre ton téléphone en mode avion, couper, que plus personne puisse te contacter. Et soit tu vas à la manière drastique et du coup tu pars pendant 2 jours à la montagne sans rien, sans connexion et même sans manger, parce que le jeûne aussi ça permet d'avoir des réflexions et d'être dans un état de conscience un peu plus élargi. Mais ça c'est encore une autre chose à aborder. Donc je t'invite fortement à mettre dans tes journées, dans tes semaines, des moments où vraiment tu es seul avec toi-même, où tu es présent, ou même si tu peux écrire, si tu peux prendre l'habitude d'écrire. Moi c'est quelque chose que je fais de plus en plus, ça m'aide drastiquement parce que ça permet de mettre au clair tes pensées et juste t'écris sur tout, t'écris sur des questions, comment être plus en paix, comment être plus heureux, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts. Désolé, ça a coupé. J'avais plus d'espace de stockage, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, les podcasts comme ça, c'est 100% authentique. Donc le but, c'est de parler comme un ami. Et c'est surtout pour moi, donc c'est top. Donc voilà, ouais, ce que je te disais, c'était que c'est important d'écrire juste pour soit entretenir ton âme d'écrivain, ton âme d'artiste, mais aussi en tant qu'humain, c'est important de mettre au clair ses pensées. Donc voilà, et du coup, je suis parti ce matin, je suis parti sur un coup de tête et je suis parti dans le Pilat. C'est juste magnifique, je suis tout seul, j'écris un peu toute la journée, je lis et puis je me repose et ça fait du bien. Et dis-toi que c'est là où on se rend compte à quel point on est addict à la stimulation parce que c'est compliqué de rester là sans rien faire, de rester là sans... en plus que moi j'ai emmené mon téléphone pour filmer mais il est en mode avion, et ben il y a quand même la tentation d'enlever ce mode avion pour aller justement regarder les notifs, regarder les messages parce qu'on est totalement stimulé tout le temps. Donc c'est important de justement prendre ces moments pour soi dans la journée. Ça peut être par exemple, tu prends une demi-heure, tu vas au café, tu écris ou tu lis si tu n'as pas l'inspiration, mais au moins tu fais quelque chose où tu es totalement présent parce que c'est la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est à quel point tu es présent dans tes journées, à quel point tu es présent avec l'autre aussi quand tu discutes avec quelqu'un, tout est lié en fait. À quel point tu es présent et tu mets de la conscience sur tes actions. C'est encore plus important que les actions que tu fais. Voilà pour ce deuxième enseignement. Aussi là du coup je fais un jeûne. Donc je mange pas là pendant plus de 24 heures. Donc ça fait du bien, ça permet de justement faire un reset corporel. Et puis voilà, malgré là je commence à avoir faim. Mais ça va le faire. Sache que en fait j'ai aussi déjà fait ça quand j'avais 14 ans. J'étais parti dans les bois, j'avais fait un rite de jeune guerrier. Donc à la puberté, j'étais dans un stage de chamanisme et j'étais parti pendant 24 heures dans les bois tout seul. Et en fait, je pouvais pas sortir de 3 mètres. J'avais mis une corde et pendant 24 heures, j'étais dans ces 3 mètres-là. J'avais pas d'eau, pas à manger, pas de tente. J'avais juste un sac de couchage, une bâche pour se protéger de la pluie. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai eu ça parce qu'il y a eu la tempête la nuit. Franchement, c'était une grosse tempête, de l'orage, du tonnerre, tout ça. Et pourtant, j'ai jamais aussi bien dormi. Donc c'est là où c'est paradoxal. Et puis après, du coup, le lendemain, quand tu remanges, c'était juste magnifique. Tu remanges, tu revois les gens, tu as des stimulations et tu apprécies bien plus le moment, tu apprécies bien plus la nourriture. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est. Et je pense que je vais en faire de plus souvent. Je vais en faire plus souvent des moments comme ça où je pars tout seul dans la montagne parce que ça fait du bien. Je crois même que c'est Bill Gates, que je dise pas de conneries, mais je crois que c'est Bill Gates qui part pendant 3 semaines sur une île tout seul, une fois par an, pour justement se déconnecter du monde et être seul avec soi-même. Donc même les plus riches font ça pour prendre des temps à eux et pouvoir ensuite re-attaquer le boulot à fond. Et c'est toute une question d'intensité, à quel point tu mets de l'intensité dans tes phases de repos. Donc à quel point, au lieu de scroller sur Instagram, sur TikTok, eh ben, tu prends du temps pour toi, tu lis, t'écris, tu médites, tu vas marcher, tu fais du sport. Tout ça, là, tu prends vraiment soin de toi. Et quand tu es dans l'intensité, donc quand tu es dans ton travail, quand tu fais du deep work, soit sur ton business, soit que ce soit pour ton boulot si tu es salarié, ou même en études, quand tu es dans tes phases d'examen, tout ça, et ben là, tac, tac, à fond.
Et c'est juste ça, c'est t'alternes entre des phases où tu es au repos à fond, donc dans ta part féminine, et dans l'action à fond, donc dans ta part masculine. Et tu alternes ça tout le temps. Et en fait, si tu arrives à mettre ça en place, et ben ta vie, elle est bien plus joyeuse, bien plus kiffante. Et en fait, tu vas pas t'épuiser sur le long terme. Et juste, tu kiffes ta vie. Moi, en tout cas, je fais ça et je kiffe. Et de plus en plus, je mets de l'intensité dans mes phases de travail de deep work. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'ai aussi d'autres choses qui vont arriver par la suite, mais ça, j'en parlerai dans un prochain podcast. Ce sera une offre sur les relations, vu que je suis passionné de relations, comme tu le sais, et avec Mademoiselle Destiny. Donc peut-être tu la connais sur les réseaux. Et j'ai passé des vacances avec elle il n'y a pas longtemps, et du coup, il y a eu il y a quelque chose qui va se mettre en place ensemble, une collaboration. Donc reste à l'affût et puis on se dit du coup dans une semaine ou 2 semaines en fonction de mes envies. Et le prochain podcast, le stage de RH sera sûrement passé, donc je t'en parlerai aussi si tu veux avoir plus d'informations sur celui-là. Allez, passe une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes ce podcast. Et puis on se dit à bientôt du coup dans le prochain podcast. Allez, ciao.